l'origine de Dieu et du Saint-Esprit avant toute la création. Il n'y avait pas de temps, pas de matière, pas même un vestige de création, avant que les mondes ne soient façonnés, avant que les étoiles ne brillent, avant que la première note de l'univers ne soit entonnée, existait déjà celui qui ne connaît ni commencement ni fin. Dans le silence éternel, où rien ne pouvait être mesuré, demeurait le Dieu invisible, incompréhensible et absolu. En lui, le Père, le Verbe et le Saint-Esprit coexistaient en parfaite unité, sans division, sans commencement, sans l'ombre d'un changement. C'est de cet abîme d'éternité que surgit le plus grand des mystères. Comment comprendre celui qui n'a pas été créé? Comment narrer l'origine d'un esprit qui ne connaît pas de commencement? L'Écriture nous conduit pas à pas, depuis les eaux, couvertes de ténèbres jusqu'au souffle qui aujourd'hui habite en nous, révélant que le Saint-Esprit n'est pas seulement une force, mais une présence éternelle. Ce que nous allons voir n'est pas seulement une histoire, mais une révélation, une ligne invisible qui traverse les âges, moule les nations, oint les rois, suscite les prophètes, repose sur le Fils et finalement se déverse sur l'humanité. Et tout commence avant la création, dans l'espace où il n'y avait pas d'espace, dans l'éternité où seul Dieu est. Avant que le premier son n'ait retenti, avant que la lumière ne déchire les ténèbres primordiales, avant que le temps ne puisse être compté, il n'y avait que celui qui ne connaît pas d'origine. Il n'est pas né, n'a pas été façonné, n'est pas émergé d'un vide. Il a toujours été. Dieu, en son essence éternelle, habite au-delà de toute limite, au-delà de l'imagination humaine, au-delà des frontières de la pensée. Ce que nous appelons éternité n'est pas le temps sans fin, mais l'absence du temps lui-même. C'est l'état dans lequel le je suis resplendit sans avoir besoin d'un hier et sans attendre un demain. Dans cette réalité inaccessible, le Père, le Verbe et le Saint-Esprit coexistaient déjà, non pas comme trois histoires distinctes, mais comme une unique essence parfaite et indivisible. Et c'est en ce point insondable que se révèle le premier mystère. Le Saint-Esprit n'est pas une création du Créateur. Il est partie intrinsèque de Dieu lui-même, existant de toute éternité comme souffle éternel, comme présence vivante qui déborde de l'essence divine. Si le Père est la source, et le Fils est le Verbe, l'Esprit est le souffle qui découle des deux, remplissant tout sans être limité par rien. Cette vérité n'appartient pas seulement au passé lointain, mais résonne jusqu'à nous aujourd'hui. L'Esprit qui planait sur les hauts du chaos est le même qui repose sur la vie de ceux qui croient. Le souffle qui a apporté l'ordre à l'abîme est le même qui donne vie à l'âme humaine, transformant le vide en plénitude. Ce n'est pas un pouvoir distant, mais la présence même de Dieu habitant dans l'intimité. L'homme cherche des explications sur l'origine, mais Dieu ne possède pas d'origine. Il est antérieur à toutes les questions. L'existence divine ne peut pas être mesurée par un commencement, ni ne peut être achevée par une fin. C'est ici que l'esprit humain se heurte à l'infranchissable. Comprendre l'éternité, c'est comme essayer de contenir l'océan avec ses mains. Pourtant, même sans pouvoir embrasser la totalité, nous recevons des gouttes de ce mystère. Et chaque goutte suffit à révéler la grandeur de l'Esprit qui aujourd'hui habite en nous. Depuis l'éternité, il était déjà, et en nous, il continue d'être. Cela signifie qu'en recevant le Saint-Esprit, nous ne recevons pas seulement une force passagère, mais un lien direct avec l'Éternel, une étincelle de ce qui n'a jamais eu de principe et n'aura jamais de fin. Nous sommes porteurs, dans des vases fragiles, de la présence qui a précédé l'univers. Et pourtant, l'énigme persiste. Comment l'Esprit éternel peut-il se manifester dans le temps? Comment celui qui planait sur les eaux peut-il maintenant habiter dans des cœurs humains? La Écriture nous guide dans ce voyage, du trône éternel au chaos primordial, du souffle créateur à la Pentecôte. Chaque pas est un aperçu de la même réalité, révélant que l'Esprit n'est pas une partie de l'histoire. Il est la ligne même qui soutient tout le récit. Et ainsi, de l'éternité sans commencement, nous arrivons au premier mouvement visible de la création. Non plus seulement le Dieu qui habite une lumière,
inaccessible, mais l'esprit qui plane, prêt à agir, prêt à ordonner ce qui semblait impossible à ordonner. Le même esprit qui a façonné le cosmos est celui qui aujourd'hui façonne l'âme humaine, transformant les ténèbres en lumière. Le désordre vit la mort en éternité, car ce qui était caché de toute éternité se révèle maintenant à nous. L'esprit qui habite en nous est le même qui n'a jamais eu d'origine. Dans le commencement qui n'a jamais commencé, quand rien n'avait encore été formé, le mystère existait déjà. Là, dans le sein de l'éternité, Dieu n'était pas seul. Le Père habitait en pleine majesté, et avec lui était le Verbe éternel, non pas comme une création, mais comme expression vivante de son essence. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Ce n'est pas seulement un texte écrit par Jean, mais une clé qui ouvre la compréhension de ce qui se déroule depuis, avant la création. L'éternité n'est pas silencieuse, mais chargée de présence. Le Verbe n'est pas apparu quand l'univers est né. Il n'est pas né dans le ventre du temps, mais a toujours été dans le sein du Père. Son existence est antérieure à toute réalité visible, antérieure au mouvement des galaxies, antérieure aux eaux sur lesquelles l'Esprit planerait. Il est la parole non prononcée, mais toujours existante. Le Fils éternel est le reflet parfait de la gloire divine, l'image visible du Dieu invisible. Et où était l'Esprit? Il n'était pas seulement un vent futur, une force attendant d'être appelée. Depuis l'éternité, l'Esprit habitait déjà dans le cœur de la Trinité inséparable de Dieu. Si le Père est la source et le Verbe est l'expression, l'Esprit est le souffle qui circule entre les deux comme lien éternel d'unité. Il n'est pas une énergie, mais une personne. Il n'est pas un pouvoir isolé, mais une présence. Son origine est aussi insondable que celle du Père et du Fils, car il n'y a pas d'origine quand on parle de l'Éternel. L'esprit humain désire comprendre comment trois peuvent être un sans se diviser, mais c'est la limite imposée à la créature, face au Créateur. Ce que nous pouvons comprendre, c'est le reflet. Le Verbe révèle le Père, l'Esprit révèle le Verbe et ensemble, ils manifestent la plénitude du Dieu unique. C'est ce flux invisible qui soutient l'éternité avant même que le temps ne soit tissé. Le Verbe et l'Esprit ont toujours agi en parfaite harmonie. Quand le Père a conçu la création, il n'y a pas eu de délibération, mais manifestation. Le Verbe était l'agent, l'Esprit était le souffle qui donnerait forme, et le Père était la source d'où tout émanait. Cette harmonie éternelle n'a pas été apprise ni construite, elle a simplement toujours été. Cette réalité inaccessible pour nous, dans sa plénitude, prend sens quand nous regardons à l'intérieur. Le même esprit qui planait dans l'éternité est celui qui habite aujourd'hui en nous, non pas comme quelque chose de fragmenté, non pas comme une petite partie de Dieu, mais comme la plénitude de sa présence se déversant dans des vases fragiles. Ce que nous vivons n'est pas une expérience symbolique, mais un reflet de ce qui a toujours existé dans le sein de Dieu. L'Esprit n'est pas un visiteur passager. Il est le lien qui nous connecte à l'Éternel. Le Verbe et l'Esprit se meuvent ensemble. Quand le Verbe s'est fait chair, il n'est pas descendu sans l'Esprit. Il a été conçu par l'Esprit, baptisé dans l'Esprit, conduit par l'Esprit et dans la puissance de l'Esprit, il s'est livré à la mort pour ressusciter en gloire. De même que dans l'éternité, il n'y avait pas de division, dans l'incarnation non plus, il ne y en eut pas. L'Esprit a toujours accompagné le Verbe comme témoin et force, comme révélateur de la vérité éternelle. Mais avant que cela ne se manifeste dans le temps, c'était déjà décidé dans le sein de l'éternité. Le Verbe serait envoyé et l'Esprit serait répandu. Cette promesse n'a pas été écrite sur un papier terrestre, mais décrétée dans le cœur de Dieu lui-même. De toute éternité, l'Esprit était destiné à habiter non seulement sur la création, mais au sein de la création, transformant la poussière en temple. C'est le scandale du mystère. L'Esprit, qui coexistait dans l'éternité avec le Père et le Fils, choisit maintenant de faire sa demeure en nous. Lui qui était le souffle sans commencement habite maintenant dans une chair mortelle.
Ce qui n'était qu'unité divine devient communion avec l'homme. Non pas parce que l'homme est digne, mais parce que, avant la fondation du monde, telle était la volonté de Dieu, que son esprit ne demeure pas distant, mais soit répandu en plénitude. Quand nous regardons le Verbe éternel, nous voyons plus que des mots dits par Dieu. Nous voyons la révélation de qui il est. Et quand nous regardons l'Esprit, nous percevons plus qu'un pouvoir. Nous voyons la présence intime de Dieu, maintenant entrelacée avec notre vie. Cette communion n'a pas été improvisée au cours de l'histoire, elle fut planifiée de toute éternité. Dans le sein de l'éternité, quand le Père, le Verbe et le Saint-Esprit étaient déjà un. Ainsi, le récit continue. Le Verbe et l'Esprit n'attendaient pas la création pour commencer à exister. Ils sont l'éternité même, et la création n'est que le reflet de ce qui brillait déjà dans l'invisible. C'est pourquoi, quand l'Esprit nous remplit aujourd'hui, nous ne recevons pas seulement une bénédiction ou une force. Nous recevons l'éternité en nous. Nous sommes faits porteurs de ce qui n'a jamais eu d'origine. Et ce mystère nous conduit à l'étape suivante de la révélation. Car si dans le sein de l'éternité le Verbe et l'Esprit coexistaient déjà, quand la création fut appelée à l'existence, ce n'est pas le hasard qui s'émut, mais l'action directe de Dieu en parfaite harmonie, apportant l'ordre au chaos, la vie au néant et la lumière aux ténèbres. Et là, sur les eaux, l'Esprit s'émut pour la première fois devant les yeux d'une éternité qui venait de naître, l'Esprit qui planait sur les eaux. La création ne commence pas par le bruit, elle commence par la présence. Quand le récit approche du premier instant racontable, on trouve une scène brute, une terre informe, des ténèbres profondes, des abîmes sans rivage. Ce n'est pas le néant absolu, mais un tout désorganisé, une masse sans frontières, en attente de sens. Et sur la surface indomptée, une action silencieuse et décisive. L'Esprit de Dieu plane, non pas comme quelqu'un qui observe de loin, mais comme celui qui couve la vie, comme celui qui protège l'embryon du cosmos jusqu'à ce que l'ordre soit prononcé. Le mot qui décrit ce mouvement suggère la proximité et le soin. L'Esprit n'envahit pas, il soutient. Le chaos ne le menace pas, il l'enveloppe. L'abîme, qui pour nous serait vertige, est pour lui un terrain de travail. Ainsi, la première image de l'Esprit dans l'histoire n'est pas une explosion ou un spectacle, mais une vigilance souveraine. Tout est encore obscur et pourtant la présence divine est nette. Car avant que la lumière ne soit dictée, la vie est déjà attendue dans le giron de l'Esprit. La scène révèle quelque chose d'essentiel sur l'identité divine. Dieu n'organise pas à distance. La main invisible qui séparera la lumière des ténèbres, les eaux d'avec les eaux et la terre des mers. Et là, même qui maintenant demeure sur l'informe. Planeur, c'est s'engager. Planner, c'est déclarer que le désordre n'aura pas le dernier mot. Planeur, c'est garantir que, quand la voix ordonnera, rien ne restera sans réponse. L'Esprit agit d'abord en demeurant. Et c'est de cette demeure que naîtra le rythme des jours. Il y a ici un pont intime avec ce qui viendra plus tard dans l'histoire. Si l'Esprit plane sur les eaux du monde, c'est pour, le moment venu, habiter les profondeurs de l'homme. Le principe cosmique anticipe le principe personnel. Ce qu'il fait avec l'univers, apporter la forme, séparer et remplir, il le répétera à l'intérieur de l'être humain. Le monde fonctionne alors comme un miroir du cœur, informe sans la présence, lumineux quand la présence opère, fécond quand la présence remplit. Il ne s'agit pas d'une métaphore gratuite, mais de la même manière d'agir qui traverse les âges. Là, Esprit prépare, le Verbe ordonne, la création répond. La surface des eaux émet une frontière symbolique. Ce n'est pas seulement de la matière en mouvement, c'est une limite entre ce qui est habitable et ce qui ne l'est pas. Sur cette limite, l'Esprit s'assied comme celui qui trace par avance les contours du possible. Et quand la lumière est appelée, elle n'est pas un accident de la matière, mais une conséquence de la présence. Le « que la lumière soit » ne se produit pas dans un vide spirituel. Il se produit là où l'Esprit attendait déjà. Ainsi, la première parole d'ordre retentit dans un cadre préalablement préparé par la grâce.
Le Verbe crée, l'Esprit soutient la création. Si nous suivons le déroulement des jours, nous remarquons un schéma. Séparation, nomination, remplissage. La lumière est séparée des ténèbres. Les eaux d'en haut sont séparées de celles d'en bas. La terre est distincte des mers. Ensuite vient le remplissage. Luminaires, oiseaux, poissons, animaux et enfin l'homme. Tout cela est possible parce qu'au commencement l'esprit a plané. La présence ouvre l'espace pour la différenciation sans déchirure. Séparer n'est pas rompre, c'est ordonner. Nommer n'est pas dominer, c'est révéler un dessein. Remplir n'est pas entasser, c'est distribuer la vie selon une mesure. L'esprit opère comme un architecte, silencieux. Son mouvement initial admet, structure et soutient chaque pas du dessin. Cette lecture combat deux illusions. La première dit que le monde est un hasard, une somme de collisions. La seconde, que Dieu est un artisan pressé, intervenant seulement quand quelque chose va mal. Le récit démolit les deux. Il y a une intentionnalité avant le premier commandement. Il y a un soin avant le premier contour. Et, en même temps, il y a la liberté dans la réponse de la création. La mer reçoit des limites. La terre se lève. Les semences germent selon leur espèce. L'ordre n'étouffe pas la vitalité. Au contraire, il la rend possible. L'esprit inaugure une harmonie où la loi et la vie marchent ensemble. Cette harmonie dialogue avec l'œuvre future de l'esprit en nous. Le cœur d'humain, saisi par les culpabilités, les peurs et les désirs désalignés, reconnaît le paysage du commencement. Ténèbres, abîme informe. Il n'est pas difficile d'admettre qu'il y a des heures où l'âme est une mer agitée, sans horizon. La bonne nouvelle du récit est que la présence plane avant le changement. L'esprit n'exige pas que l'âme soit déjà lumière pour alors s'approcher. Il s'approche pour que la lumière soit possible. Ce que la création a expérimenté à grande échelle, nous l'expérimentons à échelle intime. D'abord la présence, puis le Verbe qui ordonne, ensuite l'émergence d'un monde habitable à l'intérieur. Il y a aussi une théologie des limites, aussi impopulaire aujourd'hui que nécessaire. L'esprit participe à des séparations qui préservent la vie. Quand il est à l'œuvre, les frontières n'humilient pas, elles protègent. La mer contenue permet les plages, les rivières, le climat. La lumière séparée des ténèbres inaugure les rythmes, les veilles, les saisons. Dans une âme visitée, cette discipline génère de l'espace pour l'épanouissement. Quand la culpabilité et l'espérance ne se confondent pas, quand l'émotion et la vérité s'embrassent sans se fondre, quand le désir et l'obéissance trouvent leur tempo, alors la vie cesse d'être un marécage. L'esprit continue de faire aujourd'hui ce qu'il a fait au commencement. Il offre au chaos un corps, aux excès un contour, au vide un contenu. Notez que dans le texte du commencement, l'esprit ne dispute pas le protagonisme. Avec le Verbe, il le rend possible. Cette coopération apparaîtra à nouveau dans l'incarnation quand le Verbe se fera chair par la puissance de l'Esprit. Et à la Pentecôte, quand l'Esprit annoncera avec des langues de feu l'œuvre consommée du Fils. L'unité d'action parcourt l'histoire. Cela nous garde de deux extrêmes. Réduire l'Esprit à un simple figurant ou l'isoler comme une énergie indépendante du Dieu trinitaire. La scène des eaux nous éduque. Sans le fait de planer, la parole serait un écho dans le vide. Sans la parole, le fait de planer serait un geste sans monde. C'est pourquoi la spiritualité authentique n'est pas détachée de la réalité. L'esprit ne plane pas pour nous anesthésier, mais pour nous éveiller au réel. La lumière qui est lumière, les ténèbres qui sont ténèbres, le bien qui porte du fruit, le mal qui désertifie. Il affine la perception jusqu'à ce que nous appelions les choses par leur nom. Et quand nous nommons avec vérité, le terrain s'ouvre pour le remplissage correct. Il en va de même avec les dons, les vocations, les affections. Quand l'Esprit ordonne, chaque chose trouve son espèce et sa place, et la vie cesse de s'écouler par les bords. Nous, apprenons aussi que la présence divine ne craint pas les profondeurs. L'abîme ne le repousse pas, il attire sa compassion créatrice. Ainsi, personne n'est trop loin pour être atteint.
Le récit du commencement n'est pas une archive d'un passé irrécupérable, c'est un schéma vivant. L'esprit qui planait sur les eaux plane sur les histoires. Il visite les familles brisées, les consciences lasses, la foi fissurée et ne se presse pas pour juger. Il demeure, prépare, mûrit l'instant exact où la parole appelle que cela soit. Et quand cet appel arrive, ce n'est pas une négation de ce que nous étions, mais la naissance de ce que nous pouvons être. Quand enfin, la terre émerge, nous n'avons plus le même décor que dans le verset précédent. Il y a des contours là où il y avait une fluidité totale. La promesse de fruits là où il y avait une surface stérile. Entre une ligne et l'autre, qu'est-ce qui a changé? La présence est restée jusqu'à ce que la parole opère. Telle est la pédagogie du commencement. Patience sans passivité, disponibilité sans anxiété. L'esprit qui habite en nous enseigne le muscle de l'attente qui génère la vie. Il enseigne le discernement qui sépare, sans blesser. Il enseigne le courage de remplir sans gaspiller. Et tout cela débouche sur un point déjà annoncé. Le même souffle qui prépare le monde préparera l'homme. Le passage des eaux au jardin n'est pas un changement de thème, mais une intensification. Si l'univers est déjà un temple de l'ordre divin, l'être humain sera un autel de communion. Quand le récit avancera et que la poussière recevra le souffle, nous reconnaîtrons la signature. C'est le même auteur. Le souffle qui animera Adam est de la même famille que le fait de planeur qui a enfanté le monde. C'est pourquoi, quand des siècles plus tard, l'Esprit sera promis comme don intérieur, nous n'entendrons pas une nouveauté absolue, mais la continuation d'un mouvement qui a commencé avant tout matin. Le chapitre de la création n'est donc pas seulement une cosmologie, c'est un catéchisme de la présence. Il nous entraîne à identifier l'Esprit au commencement de tout ce qui vaut la peine, dans le soulèvement d'un peuple, dans la renaissance d'une conscience, dans le réveil d'une église, dans le recommencement de quelqu'un qui pensait avoir fini. Toujours le même ordre, présence qui plane, parole qui appelle, vie qui répond. Quand cela arrive en nous, quelque chose de la Genèse se répète, non comme une répétition mécanique, mais comme la fidélité de Dieu à sa propre manière d'aimer. Et tandis que les eaux se retirent et que les chants se montrent, le récit s'incline vers l'acte suivant. La scène est ferme, la lumière a son rythme, les saisons connaissent leur tour. Il manque la touche la plus intime, la rencontre entre le souffle et la poussière. Le voyage de l'esprit est sur le point de traverser la frontière du cosmos pour toucher le visage de l'homme. L'horizon, auparavant liquide, devient un jardin en attente de respiration. Le esprit dans la création et dans l'homme. La création avait déjà reçu l'ordre. La lumière avait été séparée des ténèbres. Les eaux avaient des limites. La terre fleurissait. Les astres gouvernaient les temps et les animaux remplissaient les espaces. Tout était préparé, mais il manquait l'œuvre qui serait différente de toutes les autres. Le point culminant du récit ne serait pas une étoile, ni un océan. Ce serait un être façonné à partir de la poussière. L'univers, dans toute sa grandeur, attendait le moment où l'esprit cesserait de simplement planer sur le cosmos pour souffler dans l'intimité d'une créature faite à l'image de Dieu. Le récit est simple et profond. Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines le souffle de vie. Ce qui était inerte se dressa et la poussière se mit à porter la conscience, la volonté, l'identité. Le souffle n'est pas une métaphore poétique, mais la première révélation explicite que l'esprit n'est pas une force distante, mais la vie accordée. Ce ne fut pas seulement un geste créateur, ce fut la signature divine sur l'être humain. Si l'univers a reçu l'ordre du Verbe, l'homme a reçu le haleine de l'esprit. Le contraste est intentionnel. La poussière en elle-même ne peut rien. Il n'y a pas d'honneur dans sa matière, il n'y a pas de dignité dans sa composition. Mais quand le souffle entre, la poussière devient temple. La valeur de l'homme n'est pas dans l'argile dont il fut formé, mais dans l'esprit qui habite en lui. C'est pourquoi la dignité humaine ne se réduit pas à la biologie, elle est théologique. Nous sommes plus que des organismes vivants, nous sommes porteurs d'une présence éternelle. Ce détail change tout.
le même esprit qui se mouvait sur les eaux commence maintenant à habiter à l'intérieur d'une créature limitée. Les infinis se déversent dans le fini. C'est l'audace du plan divin. Non seulement soutenir l'univers de l'extérieur, mais refléter son image à l'intérieur d'êtres fragiles. L'esprit n'accompagne pas seulement l'homme, il le constitue. Il n'y a pas d'humanité sans ce souffle. Retirez-le et la poussière retourne à la poussière. Le texte sacré utilise le mot souffle de vie, mais tout au long de la révélation biblique, ce souffle est identifié à l'Edrismide Nedeze, esprit de Dieu. Job le reconnaît. S'il retirait son esprit et son souffle, toute chair périrait. Le prophète Ézéchiel, des siècles plus tard, verrait la vallée d'ossements desséchés se lever seulement quand l'esprit reviendrait souffler sur eux. Ainsi, depuis le commencement, la vie humaine n'est pas autosuffisante. Elle est dépendante, soutenue par l'esprit qui la donne et la maintient. Il y a ici une leçon spirituelle qui résonne jusqu'à nous. Beaucoup cherchent un sens dans la force de leurs propres bras, dans la construction d'empires ou dans l'accumulation de savoir. Mais l'homme sans l'esprit n'est qu'une statue, belle peut être, mais vide, ce qui fait de nous plus qu'une poussière animée et la présence que nous ne créons ni ne méritons, l'esprit de Dieu en nous. Reconnaître cela ne diminue pas notre dignité, au contraire, il les amplifie. Car cela nous rappelle que nous avons été faits pour porter l'Éternel en nous et non pas seulement pour exister, mais pour refléter. Quand Dieu a dit « Faisons l'homme, notre image », le pluriel révèle l'unité trinitaire. L'homme a été créé pour refléter le Père, le Fils et l'Esprit. Le souffle, par conséquent, n'est pas seulement la vie biologique, mais la capacité de communion. Nous sommes créés pour être des miroirs vivants du Dieu qui nous a formés. Et ce reflet n'est possible que parce que l'Esprit habite en nous. Le récit de Genèse 2 ne décrit pas seulement le commencement de l'humanité, mais l'identité humaine. Sans l'Esprit, nous ne sommes que des organismes fonctionnels. Avec l'Esprit, nous devenons porteurs de l'éternité. Cela explique pourquoi la chute fut si dévastatrice. Le péché n'a pas éteint l'étincelle de vie, mais a rompu la communion qui donnait au souffle son plein sens. L'Esprit qui avait été accordé comme présence continuelle a commencé à se manifester de manière ponctuelle, sélective, intermittente. Celui qui planait et habitait a été obscurci par le voile de la séparation. Mais même après la chute, le souffle n'a pas disparu. L'homme n'a pas cessé de vivre, bien que séparé. L'Esprit est demeuré, soutenant l'existence, préservant la possibilité de rédemption. Dans chaque génération, il se manifestait dans les prophètes, les juges, les rois, préparant le terrain pour la promesse de restauration complète. Le souffle qui a donné vie à Adam serait un jour renouvelé en plénitude par le nouvel Adam. Cette ligne n'est pas seulement de l'histoire, c'est aussi une annonce. L'idée Ves WCZ 7 Viskiz. Esprit qui a fait de la poussière, un être humain, est le même qui fait d'un cœur endurci. Une nouvelle création. L'homme qui a reçu le souffle pour la première fois est le reflet de l'Eden, homme, qui aujourd'hui reçoit le Saint-Esprit comme art de l'éternité. La différence est que, dans la nouvelle alliance, l'Esprit ne donne pas seulement la vie biologique, mais accorde la vie éternelle. Il ne soutient pas seulement la respiration, mais transforme l'être en temple vivant. Cette compréhension altère notre vision de nous-mêmes. Nous ne sommes pas des récipients vides qui cherchent à se remplir de plaisirs passagers. Nous sommes porteurs d'un souffle éternel qui aspire à la plénitude de l'Esprit. Quand Jésus a dit que le Saint-Esprit serait en nous, il n'a pas annoncé une nouveauté absolue, mais la restauration du plan originel. Ce qui a commencé en Éden, interrompu par la chute, a été repris sur la croix et confirmé à la Pentecôte. Le souffle initial trouve sa consommation dans le déversement de l'Esprit. Cette continuité montre que rien dans l'histoire du salut n'est de l'improvisation. L'Esprit qui a soufflé en Adam portait déjà en lui la promesse d'habiter pleinement en tout croyant. La même respiration qui a donné le départ à l'être humain annonce par avance la présence future qui ferait de chaque disciple un temple.
Le commencement contient la promesse. L'esprit dans l'homme pointe aussi vers une responsabilité. Nous n'avons pas été faits pour vivre comme poussière, sans but, mais comme des êtres qui reflètent le Créateur. Le souffle reçu n'est pas une propriété privée, mais un don pour la communion. Cela implique la sainteté, la justice, l'amour. Chaque choix humain fait écho à ce souffle. Soit il le reflète, soit il le déforme. L'image peut être ternie, mais jamais effacée. L'esprit, même face à la rébellion, demeure comme témoin intérieur que nous avons été créés pour quelque chose de plus grand. La vie quotidienne est alors une extension de ce mystère. Quand nous travaillons, créons, aimons, enseignons, prenons soin, nous prolongeons le souffle qui nous a fait exister. Et quand nous péchons, nous violons ce don, transformant le temple en ruine. Mais même dans les ruines, l'esprit est capable de restaurer. La poussière à laquelle nous appartenons n'est pas notre destin final. Le souffle que nous avons reçu pointe vers une vie au-delà de la mort. Et c'est ici que le lien se renforce. Le même esprit qui a soufflé en Adam, qui a préservé l'humanité après la chute et qui a soutenu l'histoire d'Israël, se prépare pour un nouveau moment. Il ne restera pas seulement comme souffle d'existence, ni comme présence intermittente sur des élus. Le récit avance vers un déversement plus grand, une rencontre où toute chair sera touchée. Mais avant cela, il sera vu comme force dans les prophètes, les rois et les visionnaires. Le souffle qui a engendré l'homme va maintenant façonner l'histoire d'un peuple, l'esprit dans l'histoire d'Israël. Le souffle qui a donné vie à l'homme ne s'est pas éteint avec la chute. Il a continué à traverser les générations, soutenant des existences fragiles et préservant la promesse de rédemption. Si en Éden, l'esprit habitait en communion directe après la rupture, il a commencé à se manifester de manière particulière, choisissant des personnes spécifiques pour révéler la volonté divine. L'histoire d'Israël est la scène où cette présence se meut, non comme une force diffuse, mais comme une intervention concrète dans la vie d'individus qui sont devenus des signes vivants du Dieu qui agit. La première grande manifestation est vue en Joseph, le fils de Jacob. Trahi par ses frères, vendu comme esclave et jeté en prison, il portait en lui quelque chose qu'aucune geôle ne pouvait effacer, l'Esprit de Dieu. Pharaon, en reconnaissant sa sagesse, a dit « Trouverions-nous un homme comme celui-ci, en qui est l'Esprit de Dieu ?» L'interprétation des rêves n'était pas le fruit d'un talent humain, mais d'une révélation divine. En Joseph, l'Esprit s'est montré comme celui qui révèle les mystères cachés et prépare les chemins là où tout semblait perdu. En suivant l'histoire, nous trouvons Moïse. Ce ne fut pas son éloquence qui libéra Israël d'Égypte, mais la présence de l'Esprit qui opérait à travers lui. Les plaies, les signes, la traversée de la mer et la conduite du peuple dans le désert n'auraient pas pu être soutenus par la force d'un homme ordinaire. Quand la tâche devint insupportable, Dieu prit de l'esprit qui était sur Moïse et le répartit sur 70 anciens, et eux aussi prophétisèrent. Cela révèle que l'esprit n'était pas restreint à un individu, mais pouvait être partagé, multipliant le leadership et la direction. Parmi les juges et les guerriers, l'esprit se manifesta à nouveau. Gédéon, faible et craintif, fut revêtu d'un courage surnaturel. Samson, marqué par des faiblesses et des erreurs, reçut une force divine pour libérer Israël et de ses ennemis. En eux deux, l'esprit démontra qu'il n'agit pas selon la logique humaine, mais selon les desseins de Dieu. Il ne s'agit pas de vertu naturelle, mais de grâce accordée. Dans la monarchie, l'esprit devint la marque de l'onction. Samuel, en versant de l'huile sur la tête de David, n'accomplit pas seulement un rituel symbolique. À cet instant, l'esprit de l'Éternel saisit David. Le jeune berger devint roi, non par une habileté militaire, mais parce qu'il portait sur lui la présence qui légitime. En contraste, Saül, qui avait perdu la direction, vit l'esprit se retirer de lui, révélant que régner sans cette présence, c'est marcher vers la ruine. Chez les prophètes, l'esprit se manifesta comme une voix. Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel et tant d'autres ne parlaient pas d'eux-mêmes. Ils étaient des instruments de l'inspiration divine.
Leurs paroles dénonçaient, consolaient, annonçaient. Chaque oracle était soufflé par le même esprit qui, au commencement, planait sur les eaux. Ce qui auparavant organisait le cosmos façonnait maintenant la conscience d'une nation, rappelant que la vie sans cette présence devient chaos, même au milieu de temples et de sacrifices. Ézéchiel offre une des visions les plus impressionnantes de cette action. Devant une vallée d'ossements desséchés, il fut conduit à prophétiser. Les os rassemblèrent, reçurent de la chair, mais ne vécurent que quand l'Esprit souffla sur eux. La scène ne concernait pas seulement des cadavres qui ressuscitent, mais un peuple sans espoir qui reviendrait à la vie. La promesse était claire. « Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez ». Le souffle qui a animé Adam se renouvellerait à une échelle nationale, préparant le terrain pour un renouveau encore plus grand. L'esprit se révéla aussi comme sagesse. En Beth-Saléel, l'artisan appelé à construire le tabernacle, l'Esprit accorda l'habileté pour sculpter, pour dessiner, travailler les métaux et les tissus. Cela enseigne que l'Esprit ne se manifeste pas seulement dans des miracles extraordinaires, mais aussi dans l'excellence du quotidien, dans le travail bien fait, dans la créativité sanctifiée. La présence divine ne se limite pas à l'Ibidos. Autel, elle imprègne les ateliers, les champs et les tâches quotidiennes. Un autre aspect marquant est la promesse grandissante que l'Esprit serait répandu de manière universelle. Joël annonça « Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. » Jusque-là, la manifestation était sélective, mais le futur pointait vers une démocratisation radicale de la présence. L'espérance n'était plus seulement dans des leaders choisis, mais dans un peuple entier saisi par l'Esprit. Cette promesse maintenait Israël dans l'attente. Même en des temps de silence prophétique, la mémoire des manifestations antérieures soutenait la foi que Dieu n'avait pas abandonnée. Son œuvre, l'Esprit qui avait suscité des juges, des rois et des prophètes, reviendrait en plénitude. C'était comme si chaque intervention était un prélude, une répétition pour le concert final où toute chair serait touchée. Dans l'histoire d'Israël, Esprit apparaît comme force, sagesse, courage, révélation et voix prophétique. Mais, dans toutes ces expressions, il révélait quelque chose de plus grand, la préparation pour la venue de l'Ébitri. Le Messie serait celui sur qui reposerait l'Esprit sans mesure, unissant en lui toutes les manifestations qui avaient été vues en fragments. Tout ce que Joseph, Moïse, Gédéon, David et les prophètes avaient expérimenté en partie trouverait sa plénitude en un seul. C'est pourquoi, en lisant l'histoire d'Israël, nous ne voyons pas seulement des épisodes isolés, mais une ligne continue qui pointe vers Christ. L'Esprit qui agissait à des moments ponctuels préparait les yeux et les cœurs à reconnaître le Fils quand il viendrait. Chaque libération, chaque prophétie, chaque onction était une ombre de ce qui se manifesterait en plénitude dans le Messie. Le souffle de l'Éden, la puissance dans les batailles, la voix dans les prophètes et la promesse de Joël convergent vers une attente ardente. L'Esprit ne resterait pas restreint à quelques-uns. Bientôt, il serait répandu sur beaucoup. Le peuple qui marchait dans les ténèbres verrait une grande lumière, et cette lumière serait accompagnée d'une présence qui ne se retirerait plus. Ainsi, le récit avance de la création à l'Éden, de l'Éden à Israël, d'Israël au Messie. L'Esprit qui planait sur les eaux se meut maintenant sur l'histoire d'un peuple, préparant le chemin pour celui qui viendrait rempli de l'Esprit, non par mesure, mais en plénitude. Ce qui fut promesse deviendra réalité, et le souffle qui a donné le départ à l'homme trouvera son expression maximale dans le Fils de l'homme, l'Esprit dans la prophétie messianique. Avant de continuer, si ce contenu a béni votre vie, aimez, commentez et partagez. Abonnez-vous à la chaîne et si vous voulez bénir la chaîne, cliquez sur le bouton. Merci beaucoup. Et laissez une offrande de n'importe quelle valeur ou devenez membre. Ainsi, nous continuons à investir dans la recherche et les améliorations pour vous bénir encore plus. Continuons. L'histoire d'Israël avait déjà témoigné de la présence de l'Esprit dans les prophètes, les juges et les rois. Mais
aucune de ces manifestations ne fut définitive. C'étaient des éclairs, des signes, fragmentés d'une promesse plus grande. Il y avait toujours la sensation que quelque chose était encore à venir, comme si toutes les expériences jusqu'alors n'étaient que des répétitions pour un acte final. Les prophètes, inspirés par le même esprit, commencèrent à annoncer que le futur apporterait non seulement une autre visite, mais la pleine habitation de la présence de Dieu en un seul homme, le Messie. Les paroles d'Ésaïe résonnent comme un éclat au milieu de la nuit. Un rejeton sortira de la souche de Jessé, et sur lui reposera l'esprit de l'Éternel, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Celui-ci ne serait pas un leader ordinaire, mais quelqu'un sur qui l'esprit s'établirait de manière permanente et pleine. La promesse était claire. Sur lui, reposerait toute la plénitude qui jusqu'alors avait été distribuée en partie à travers l'histoire. L'attente messianique commence à prendre forme non seulement comme espérance politique, mais comme désir spirituel. Le peuple, fatigué des exils, des défaites et des humiliations, attendait quelqu'un qui restaurerait le trône de David. Mais l'Esprit annonçait quelque chose de plus grand, un roi qui non seulement gouvernerait sur terre, mais apporterait avec lui la présence même de Dieu pour habiter parmi les hommes. Le Messie serait la synthèse du plan éternel, non seulement un libérateur, mais le porteur définitif de l'Esprit. Ésaïe ne parle pas de manière isolée, il décrit aussi le serviteur de l'Éternel. « Voici mon serviteur, que je soutiens, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, et il annoncera la justice aux nations. » Cette déclaration révèle deux vérités profondes. Premièrement, que l'Esprit serait répandu sur le Messie de manière singulière. Deuxièmement, que la mission ne se limiterait pas à Israël, mais s'étendrait aux nations. La portée de la promesse était plus grande que ce que le peuple pouvait imaginer. La présence de l'Esprit dans le Messie ne serait pas un ornement, mais la source de son autorité. Il serait oint pour prêcher de bonnes nouvelles aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer la libération aux captifs, la liberté aux opprimés et annoncer l'année de la faveur de l'Éternel. Chaque action, chaque parole, chaque pas du Messie serait marqué par l'Esprit. Il ne gouvernerait pas par la force des armées, ni par l'éclat des richesses, mais par la présence invisible qui reposerait sur lui. Jérémie, par ailleurs, annonça une nouvelle alliance dans laquelle la loi ne serait pas écrite sur des tables de pierre, mais gravée dans le cœur. Cette promesse ne pourrait s'accomplir que par l'œuvre de l'Esprit. Le Messie serait le médiateur d'une réalité nouvelle, dans laquelle les hommes et les femmes connaîtraient Dieu de manière intime, non seulement en entendant parler, mais parce que l'Esprit leur révélerait la vérité. Ézéchiel complète cette vision en affirmant « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de vous le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je vous ferai marcher selon mes statuts. » Le Messie ne viendrait pas seulement pour gouverner de l'extérieur, mais pour transformer de l'intérieur. L'Esprit serait l'agent de cette rénovation radicale, remplaçant la dureté par la sensibilité, la mort par la vie, la résistance par l'obéissance. Joël apporta la promesse qui élargirait cet horizon. « Je répandrai mon esprit sur toute chair. » L'espérance cessa d'être restreinte aux rois et aux prophètes pour englober les fils et les filles, les jeunes et les vieux, les serviteurs et les hommes libres. Le Messie ne serait pas seulement porteur de Liban, esprit, il en serait le donneur. Sa venue signifierait l'inauguration d'une ère où la présence divine ne se limiterait plus à quelques élus, mais se répandrait sur toute chair. Ainsi, l'attente messianique devint inséparable de la promesse de l'Esprit. Il ne s'agissait pas seulement d'un leader qui restaurerait Israël, mais de quelqu'un qui changerait la relation entre Dieu et l'humanité. Le Messie n'apporterait pas seulement la victoire militaire ou politique, il apporterait la communion plénière avec l'Esprit. Telle était la promesse qui planait sur chaque prophétie, le fil invisible qui reliait Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel et Joël.
Le silence entre l'Ancien et le Nouveau Testament n'effaça pas cette espérance. Au contraire, il augmenta l'anxiété. Pendant des siècles, Israël vécut sous une domination étrangère, attendant l'arrivée de loin. Chaque oppression renforçait le besoin d'un libérateur. Chaque échec augmentait le cri pour la rédemption. Mais l'Esprit avait déjà laissé clair, la venue du Messias ne serait pas seulement un changement politique, mais une révolution spirituelle. Il viendrait rempli de l'Esprit, et à travers lui, l'Esprit serait répandu sans mesure. La compréhension de cette attente, cependant, n'était pas totale. Beaucoup imaginaient un Messie guerrier, d'autres attendaient un gouvernant sage. Peu comprenaient qu'il serait à la fois agneau et roi, serviteur et seigneur, ou un non pas avec une huile humaine, mais avec l'Esprit éternel. Cette incompréhension ne fait que renforcer la grandeur de la révélation. Ce que les hommes attendaient en partie, Dieu l'accomplirait en plénitude. L'Esprit, par conséquent, n'annonçait pas seulement le Messie, mais préparait le monde à le reconnaître. Chaque prophétie était une anticipation, chaque vision était un prélude. Quand finalement il viendrait, il serait impossible de le nier. Loin porterait sur lui toutes les marques prophétiques. Le même esprit qui inspira les prophètes reposerait sur le Fils, confirmant que l'attente était arrivée à son terme. Ainsi, l'histoire arrive au seuil d'une nouvelle ère. L'esprit qui planait sur les eaux, qui souffla en Adam, qui rendit capable Israël, se prépare maintenant à reposer sur loin. Et quand cela arrivera, ce ne sera pas seulement l'accomplissement d'anciennes promesses, mais le début d'une réalité éternelle. Le Messie non seulement viendra rempli de l'Esprit, il fera de l'humanité le lieu d'habitation de cette présence. L'Esprit en Jésus-Christ. Les prophéties s'étaient accumulées comme des échos d'un futur certain. L'Esprit qui avait plané sur la création, qui avait donné vie à l'homme, qui avait mu des rois et des prophètes, se concentrait maintenant sur une promesse singulière. Un oint viendrait et sur lui reposerait l'Esprit sans mesure. Quand le Fils entra finalement dans l'histoire, il ne vint pas accompagné d'armées ni couronné par les richesses. Il vint dans l'humilité, mais portant sur lui le poids de l'éternité. Ce que les siècles attendaient commença à se manifester dans la personne de Jésus de Nazareth. Dès la naissance, l'Esprit fut la marque de son existence. Il ne surgit pas par la volonté de la chair, mais fut conçu par la puissance du Saint-Esprit dans le ventre de Marie. Dès le début, il était déclaré « Celui-ci ne serait pas seulement un homme, mais Verbe éternel incarné par l'Esprit. » Ainsi, le même souffle qui avait donné vie à Adam apportait maintenant à l'existence le second Adam, non pas façonné de poussière, mais engendré par l'Esprit dans le sein de l'humanité. Quand Jésus grandit, la plénitude de cette présence devint de plus en plus évidente. Ce ne fut pas dans son enfance discrète, ni dans sa jeunesse ordinaire que le monde le reconnut, mais au moment exact où il fut révélé publiquement. Cela arriva au Jourdain, quand lors de son baptême par Jean, les cieux s'ouvrirent et l'Esprit descendit sur lui sous une forme visible. La scène ne fut pas seulement un signe extérieur, mais la confirmation de toutes les promesses. Là se tenait le Messie sur qui reposait l'Esprit sans mesure. À partir de ce moment, chaque pas de Jésus fut marqué par cette présence. L'Esprit le conduisit au désert, où il affronta des tentations qui résumaient les mêmes batailles de l'humanité. Ce ne furent pas des armes humaines, ni des arguments fragiles qui le soutinrent, mais la force de l'Esprit qui habitait en lui. La victoire dans le désert montra que loin ne portait pas seulement l'Esprit comme un ornement, mais vivait complètement rendu à lui. Dans sa vie publique, les signes se multiplièrent. Chaque guérison, chaque libération, chaque parole d'autorité n'étaient pas des fruits d'un effort humain, mais des expressions de l'Esprit. Quand il chassait les démons, c'était par l'Esprit de Dieu qu'il le faisait. Quand il multipliait les pains, c'était la générosité de l'Esprit coulant. Quand il ouvrait les yeux des aveugles, c'était le même Esprit qui au commencement avait dit « Que la lumière soit ». Il n'accomplissait pas par sa propre force, mais comme un canal de la plénitude de l'Esprit éternel.
les paroles d'Ésaïe s'accomplissaient devant les yeux. Il prêchait de bonnes nouvelles aux pauvres, guérissait les cœurs brisés, libérait les captifs et proclamait l'année de la faveur du Seigneur. Jésus ne citait pas seulement les prophéties, il les incarnait. Cela n'était possible que parce que l'Esprit ne reposait pas sur lui de manière passagère, mais de façon permanente. La différence entre Jésus et tous ceux qui étaient venus avant lui est notable. Joseph, Moïse, David et les prophètes reçurent des portions de l'Esprit à des moments spécifiques. Jésus, cependant, vivait dans une plénitude constante. Il non seulement avait l'Esprit, il était oint par lui sans mesure. La présence divine n'allait et venait pas, elle demeurait. L'unité entre le Fils et l'Esprit était totale, inséparable. Même sa compassion était l'expression de l'Esprit, quand il s'approchait des lépreux, quand il accueillait des marginalisés, quand il pleurait face à la douleur humaine. Ce n'était pas une simple émotion, mais la manifestation d'un cœur totalement sensible à l'Esprit. La bonté de Jésus n'était pas une vertu isolée, mais le reflet de la présence qui habitait en lui depuis le commencement. La mission de l'Esprit en Jésus ne se limitait pas à des signes visibles. C'était aussi lui qui révélait des vérités cachées, qui soutenait sa prière, qui lui donnait du discernement face aux pièges. Dans chaque confrontation avec les religieux, dans chaque enseignement profond, la sagesse n'était pas humaine, mais fruit de l'Esprit. Le Maître parlait avec autorité, parce que la voix qui résonnait sur ses lèvres était la même qui soutenait les prophètes. Et pourtant, l'œuvre de l'Esprit en Jésus atteindrait son point culminant au moment le plus improbable, la croix. Là où la souffrance semblait être une défaite, l'Esprit demeurait actif. Ce fut par l'Esprit éternel qu'il s'offrit sans tâche à Dieu. Le don de sa vie ne fut pas seulement un sacrifice physique, mais un acte spirituel profond, soutenu par la même présence qui l'avait accompagné depuis le commencement. L'Esprit ne les abandonna pas dans le désert, ni dans les miracles, ni à Gethsémané, ni au calvaire. Il fut la force invisible qui soutint l'agneau jusqu'au dernier soupir. La résurrection fut aussi l'œuvre de l'Ondrebé, Poulessé, Esprit. Le corps qui gisait dans le sépulcre ne revint pas à la vie par des processus naturels, mais par l'action puissante de l'Esprit de Dieu. Celui qui avait plané sur les eaux au commencement apportait maintenant la vie au Fils mort, inaugurant une nouvelle création. La résurrection de Jésus ne fut pas seulement une victoire personnelle, ce fut l'annonce que par le même Esprit la mort n'aurait pas le dernier mot sur ceux qui croient. Et même après la résurrection, l'Esprit continua à guider le Fils. Pendant 40 jours, Jésus apparut à ses disciples et leur parla des choses concernant le royaume de Dieu, les instruisant par l'Esprit. Et alors, au moment de son ascension, il laissa la promesse. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Il n'avait pas seulement porté l'Esprit durant sa vie, il devenait maintenant le donneur de cette présence, ce que les prophètes annoncèrent, ce qu'Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel et Joël prédirent, était sur le point de s'accomplir en plénitude. Ainsi, en Jésus, l'Esprit trouva son expression maximale. De la conception à la résurrection, il fut le souffle constant, la présence inséparable, la force soutenatrice, l'histoire qui avait commencé dans les eaux du chaos, qui avait soufflé en Adam, qui avait guidé Israël et annoncé le Messie, se concentrait maintenant dans la vie du Fils de Dieu. Tout pointait vers ce moment, et tout à partir de là s'étendrait au monde, car l'Esprit qui habitait en Jésus ne resterait pas restreint à lui. La promesse était claire. Celui qui vécut rempli de l'Esprit répandrait cette même présence sur tous ceux qui croiraient. Le cycle était sur le point de se compléter. Le souffle qui fit naître l'homme, qui guida les prophètes et les rois, qui remplit le Messie, se préparait maintenant à habiter dans chaque cœur. Le Fils avait accompli son œuvre. La croix, qui semblait une défaite, était devenue victoire. Le tombeau qui semblait la fin s'était révélé être un commencement. L'ascension ne fut pas une fuite, mais un couronnement. Mais le dénouement de la mission de Jésus n'était pas son départ.
C'était la promesse d'une présence qui demeurerait. Il lui-même avait dit « Je ne vous laisserai pas orphelin ». Le Fils retournait au Père, mais l'Esprit serait envoyé sur la terre. Ce qui auparavant habitait dans un homme, maintenant habiterait dans une multitude. Les disciples attendaient. Ils avaient vu le Christ, ressuscité, avaient entendu sa voix, avaient touché ses mains, mais ils manquaient encore la plénitude promise. Réunis à Jérusalem, ils ne savaient ni l'heure ni la forme, mais ils savaient que quelque chose de grandiose viendrait. Ils obéissaient à l'ordre de demeurer jusqu'à ce qu'ils soient revêtus de puissance d'en haut. C'était l'annonce de plus une nouvelle ère. Le jour de la Pentecôte, quand les Juifs de toutes les nations étaient rassemblés à Jérusalem, le ciel rompit son silence. Le Saint-Esprit descendit comme un vent impétueux, remplissant la maison où ils se trouvaient. Des langues comme de feu se posèrent sur chacun d'eux, et tous se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ce qui fut promis par Joël devenait maintenant réalité devant les yeux du monde. L'Esprit était répandu sur toute chair. Cette scène n'est pas seulement un moment historique, c'est la marque de la transition définitive. Le même esprit qui était sur les prophètes devenait maintenant présence en tout croyant. La même puissance qui reposait sur les juges et les rois se répandait maintenant sur des hommes et des femmes simples, pêcheurs, paysans, étrangers. L'esprit ne faisait pas de distinction d'âge, de genre ou de position sociale. Le feu qui descendit ce jour-là alluma une flamme qui ne serait jamais éteinte. L'impact fut immédiat. Pierre, auparavant craintif et fragile, se leva pour proclamer devant des milliers de personnes que Jésus était le Seigneur, le Christ. L'Esprit qui avait transformé le chaos en ordre au commencement, maintenant transformait des lâches en témoins audacieux. Le résultat fut explosif. Des milliers se convertirent, la communauté grandit, des signes et des prodiges se multiplièrent. L'homme, Église naissante, n'était pas mue par des stratégies humaines, mais par le souffle de l'Esprit. Chaque aspect de la vie chrétienne fut redéfini. La prière gagna en puissance, l'enseignement gagna en autorité, la communion gagna en profondeur. L'Esprit n'habitait pas seulement, mais il guidait, instruisait, fortifiait. Il accordait des dons pour l'édification, distribuait des ministères, rendait capable pour le service. La présence divine n'était plus restreinte à un temple de pierre, mais se manifestait dans des temples vivants répandus dans toutes les nations. Le déversement de l'Esprit inaugura l'universalité de la foi. Jusque-là, Israël avait été le gardien des promesses. Maintenant, le salut s'ouvrait à tous les peuples. L'Esprit ne faisait pas de distinction entre juifs et païens. Chez Corneille, le centurion romain, la présence se manifesta de la même manière qu'à Jérusalem, confirmant que l'Évangile n'était pas le privilège d'une nation, mais un cadeau pour toute l'humanité. Le souffle initial qui avait donné vie à Adam soufflait maintenant pour recréer des hommes et des femmes dans tous les coins de la terre. Ce déversement révéla aussi l'Esprit comme consolateur. Il ne rendait pas seulement capable pour des missions grandioses, mais soutenait au milieu des persécutions. Quand les premiers martyrs donnèrent toute leur vie, ils ne le firent pas seuls, mais remplis de l'Esprit. Étienne, lapidé, jusqu'à la mort, contempla les cieux ouverts et vit la gloire de Dieu. L'Esprit le soutint à l'instant de la douleur, transformant la souffrance en témoignage éternel. À mesure que l'Église se répandait, l'Esprit devenait la marque distinctive. Ce n'était pas l'éloquence des prédicateurs, ni la force des structures qui soutenaient la croissance, mais l'action invisible qui accompagnait chaque pas. L'Esprit empêchait des voyages, dirigeait des prédicateurs, ouvrait des portes inattendues, confirmait la parole par des signes. C'était lui qui gouvernait l'expansion de l'Évangile, montrant que la mission n'était pas un projet humain, mais une œuvre divine. Le même Esprit qui reposa sur Jésus multipliait maintenant sa présence en des millions. Le Fils avait promis « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. » Cela ne signifiait pas une supériorité, mais une portée. Ce que Jésus
accompli dans un corps physique en Israël, l'Esprit l'accomplissait maintenant à travers des corps répandus dans toutes les nations. Le ministère du Christ s'étendait à travers le monde par l'Esprit dans son Église. Le déversement accomplit aussi la promesse de Jérémie et Ézéchiel. La loi fut écrite dans le cœur, non sur des tables de pierre. L'Esprit ne guidait pas seulement de l'extérieur, mais habitait de l'intérieur. Le cœur de pierre était remplacé par un cœur de chair, sensible à la volonté divine. L'obéissance cessait d'être un fardeau et devenait le fruit de la présence intérieure. L'Esprit ne disait pas seulement quoi faire, il rendait capable de vivre ce qu'il enseignait. Cette présence ne se limitait pas au début de la foi. Il devenait un compagnon constant, intercédant par des gémissements inexprimables, fortifiant dans les faiblesses, révélant des vérités, guidant des décisions. L'Esprit était et est la continuation de la présence de Christ parmi nous. Jésus n'a pas laissé seulement des paroles. Il a laissé l'Esprit qui vivifie et rend réelle chaque promesse. Avec cela, l'histoire atteint son point culminant jusqu'ici. Esprit qui planait autrefois sur les eaux, habite maintenant dans les cœurs. Ce qui a commencé comme un mouvement cosmique est devenu une expérience intime. Ce qui fut un souffle sur l'abîme est devenu une voix dans la conscience. Ce qui s'est manifesté en Jésus se déverse maintenant sur tous ceux qui croient. Le cercle s'est refermé, mais l'histoire n'est pas encore terminée, parce que ce même esprit qui nous a été donné est aussi l'ésarre de ce qui viendra. Il est la garantie que la rédemption sera complète, que la mort n'aura pas la victoire, que la création entière sera restaurée. L'Esprit en nous est la preuve que le plan commencé avant la fondation du monde atteindra son point culminant dans l'éternité. Le futur nous attend encore, mais la certitude nous a été accordée. L'Esprit qui habite en nous est l'anticipation du nouveau ciel et de la nouvelle terre. Il est la voix qui nous rappelle que nous sommes fils, le sceau qui confirme que nous appartenons à Dieu, le feu qui nous prépare pour la rencontre finale. Ainsi, le même souffle qui a initié la création soutient maintenant la nouvelle création, préparant l'univers entier pour le jour où le Père sera tout en tous. Depuis avant la création, l'Esprit était déjà présent. Il a plané sur l'abîme, soufflé la vie en Adam, guidé Israël, parlé par les prophètes, rempli le Messie et, finalement, fut répandu sur l'Église. Tout cela pointe vers une seule vérité. Toutes les histoires est le Christ. Le Père s'est révélé dans le Fils et l'Esprit a été répandu pour que cette révélation atteigne chaque cœur. Le mystère de l'Éternel, qui semblait si distant, devient aujourd'hui intime. L'Esprit qui a donné forme à les données, univers désire donner forme à votre vie. Le souffle qui fit vivre l'homme désire renouveler votre cœur. Le même Esprit qui était en Jésus veut habiter en vous. Ce n'est pas seulement un souvenir théologique, c'est une réalité vivante. Le Saint-Esprit est la preuve que Christ n'est pas distant, mais proche, prêt à transformer. C'est pourquoi toute cette trajectoire converge en un appel, non à une religion vide, non à une tradition sans vie, mais à un don véritable de sa vie, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui s'est donné pour nous sur la croix. Il a vaincu la mort et a envoyé l'Esprit pour que vous ne soyez plus seuls. Aujourd'hui, face à tout ce qui a été révélé, la question qui résonne est: avez-vous déjà donné votre vie à Christ? Si vous vous êtes éloigné, l'Esprit appelle au retour. Si vous ne vous êtes jamais donné, il appelle au commencement d'une nouvelle vie. Le même Esprit qui planait sur le chaos désire reposer sur vous et transformer votre intérieur. Et si dans votre cœur il y a ce désir de commencer ou de recommencer, déclarez dans la foi: je t'accepte, Seigneur Jésus, comme mon seul et suffisant Seigneur et Sauveur de ma vie. Cette simple confession porte le poids de l'éternité, parce que quand vous vous donnez à Christ, le Saint-Esprit vient habiter en vous, scellant votre vie de la promesse du salut. Et si vous appartenez déjà à Jésus, célébrez cette vérité. Écrivez « Amen » ci-dessous pour que ce message atteigne encore plus de personnes et
pour que d'autres aussi connaissent la vie que seul Christ peut offrir. Partagez, car l'histoire ne se termine et pas en vous. Elle continue à travers chaque vie touchée. L'Esprit qui était depuis le commencement habite maintenant en nous. Et c'est le plus grand des miracles. Dieu non seulement a créé l'univers, il a décidé de faire sa demeure dans le cœur humain. À la prochaine.